Bonjour, bonsoir à vous-même qui regardez vidéo ça. Bonjour si vous regardez vidéo ça la journée et bonsoir si vous regardez la nuit. Bienvenue dans l'émission ça qui est les motivations chrétiennes. C'est une émission qui gagne pour objectif encourager ou motiver à marcher dans le Seigneur. Une bienvenue spéciale avec vous-même qui regardez vidéo ça pour la première fois. Si vous regardez vidéo ça pour la première fois et que l'offre regarder, si vous trouvez que sortant de si vous trouvez que bon Dieu fait provision pour vous à travers l'émission ça, nous encourageons ou à abonner à nous-mêmes pour pas rater prochaine publication nous et nous demander si vous trouvez que c'est important, mettez un like, mettez un commentaire et tout ça qui est extrêmement important pour nous. On va partager vidéo ça avec nos amis, avec une famille, avec un frère, pour qui par un collègue, pour aider nous construire une communauté spirituelle solide et à travers la communauté ça n'a pour nous partager la parole de Dieu, pour nous faire des échanges à travers la communauté ça nous sommes capables d'encourager l'autre. C'est bien. Donc bienvenue à tout le monde. Installez-nous, nous allons commencer. Pas oublier, nous avons un sujet étude qui est extrêmement intéressant. Sujet étude nous dit la soif des dieux. Et récemment, nous avons parlé des premiers points. Dans la première séance, nous avons définition biblique de la soif des dieux. Mais avant, nous avons pour même texte de base. Et nous avons dit que à chaque fois que vous entendez parler de la soif de Dieu, autant de parler de la soif de Dieu dans la Bible, maintenant, il y a un premier endroit, il y a un premier texte qui doit venir dans tête, c'est Psaume 42, versets 2 et 3. Et c'est texte ça qui constitue la même base étude nous. À chaque fois nous parlons en séance, à chaque fois nous parlons en point, nous faisons le devoir pour nous capables de lire texte ça pour question pour faire connaître, question pour rappeler que texte ça c'est texte de base nous que lié pour étude ça. Maintenant, nous prenons le texte de base là pour l'infini texte de base pour n'a peut faire ça ne va brûler un petit rappel et l'infini fait petit rappel ça n'a annoncé au sujet deuxième séance là ou bien sujet deuxième point étude nous jeudi. Mais avant tout, on nous fait un petit coup de prière pour nous capables d'inviter bon Dieu parce que nous reconnaître que nous pas qu'à faire un sans lui. Fermez mes yeux, n'a prié pour Seigneur, nous bénissons, nous te merci pour grâce, merci pour faveur, merci parce qu'on permet qu'une fois de plus, nous ayons opportunité pour nous partager la parole de Dieu. Assis là qui est en ligne, nous demandons d'autant prier, Père Saint, ou capable de débattre nous de la chair et le sang, débattre nous de tout homme philosophique, débattre nous de tout homme charnel et construire nous avec homme spirituel, mettez l'esprit dans nous, inspirez nous, comme ça, tout ça n'a dit à sortir dans nous-mêmes. Et bien, comme ça, tout nous présenter à nous-mêmes, Seigneur, chaque grand monde qui va entendre étude ça, chaque grand monde qui va entendre parole ça, permettre que ça y autant de va faire nous bien, ça autant de va permettre yo progresser dans marche avec bon Dieu. C'est comme ça nous prions, c'est pas parce que nous bon, c'est pas parce que nous dignes, mais c'est parce qu'on fait nous grâce au nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous dit que sujet d'étude nous c'est la soif de Dieu. Dans la dernière séance là, nous t'ai présenté les définitions bibliques de la soif de Dieu. Nous t'ai quatre belles définitions bibliques de la soif de Dieu. Nous t'ai dit que premièrement, la soif de Dieu, c'est un désir profond créé par Dieu lui-même dans l'homme. Nous t'ai parlé de ça et nous t'ai pris un texte de base, c'est un texte qui est extrêmement important que nous t'ai parlé de lui. C'est Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dans lequel dans le texte ça, la parole de Dieu dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc bon Dieu, on désire que lui mette dans l'homme, non, on désire inné, on désire qu'il fait ensemble avec elle, désire ça qui est objectif pour orienter l'homme vers le très haut, pour orienter l'homme vers Dieu. C'est extrêmement important. Deuxième définition que nous te baille, nous te dit la soif est un sentiment de manque, de vide. Nous te parlé de Psaume 63, nous te parlé de David dans le désert de Juda, qui était dans le désert. Normalement, les hommes dans le désert, bagaille que tu as supposé
demander ses besoins, bagay qui t'a supposé présenter comme besoin immédiat, c'est à manger de l'eau. Maintenant, non, David lui-même, il te reconnaître que en dans l'homme, nan, il y a un vide que seulement bon Dieu est capable de combler. Donc, nous te que l'homme nan, il y a un vide qui gagne la forme de Dieu en dedans. Maintenant, troisième définition que nous te de la soif de Dieu, nous te dit la soif de Dieu est un appel de Dieu à l'homme. Et appelle ça, li fait pour faire l'homme retourner venir joindre. Nous te parlé de textes et nous te parlé d'un texte en long et en large, c'est Jean 7 verset 37, côté Jésus t'a crié, il dit comme ça, si on monde soif que les venu boire dans moi-même, et Jésus t'a présenté comme étant la source d'eau vive. Donc c'était extrêmement intéressant. Ou même qui te raté vidéo ça, n'a mettez link vidéo pour on va capable aller à suivre première séance. Maintenant dernière définition que nous te nous te dit la soif est une expérience du cœur, une expérience personnelle continue. C'est-à-dire, soif là, nous te présentons, la Bible présente comme étant une expérience qui bon, une expérience personnelle qui continue, une expérience du cœur. Maintenant, un autre texte que nous te prenons, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 3 à 4. Côté apôtre Pierre a dit, si nous goûtons que le Seigneur est bon, si nous goûtons bon Dieu est bon, approchez-nous de lui-même. C'était de ça que nous t'ai parlé. Maintenant, je dis, nous pourrons parler de deuxième point, nous pourrons parler de deuxième partie, on a demandé où installer, deuxième partie est extrêmement intéressant, nous croyons que la faire au plaisir. Maintenant, nous parlons ensemble, deuxième partie, encore deuxième point dans l'étude, encore deuxième séance. Le sujet nous dit que les fausses sources d'eau qui remplacent Dieu. Nous parlons des fausses sources d'eau qui remplacent Dieu. Maintenant, nous dit que l'homme n'a créé avec un vide, avec une soif. Et soif, ça l'est mal canalisé, et bien ça fait l'homme n'a vient idolâtre. Mais bien aimé, Satan conscient, lui reconnaître que l'homme l'a créé avec cette soif, cette envie de chercher Dieu. Maintenant, même lorsque l'homme l'a fin converti, même lorsque l'homme n'a fin accepté Jésus, il fait tout ça qui est possible et imaginable pour canaliser l'homme, pour l'homme capable d'étancher soif ça dans l'autre source. Oui, mais bien aimé, donc Satan fait tout ça qu'on est pour le faire l'homme, mais virer de bon Dieu, Satan fait tout ça qu'on est pour le faire l'homme, désorienté dans marche avec bon Dieu. Maintenant, nous parlons, je dis, environ quatre sources que nous pouvons présenter comme des fausses sources qui remplacent la vraie source qui est Dieu. La première source, c'est le péché. Le péché, et nous parlons lire un texte qui est important, un texte qui m'a demandé pour une fontichite à parler sur lui, et bien c'est Jérémie chapitre 2, verset 13. Ou même qui vient Bible ensemble avec moi, on va ouvrir dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Et l'important, tout à chaque fois que on va suivre l'étude biblique, on va suivre l'étude biblique ensemble avec nous, pour gagner Bible ensemble avec vous, pour nous capables de partager la parole de Dieu ensemble, même si on est en ligne. Donc, c'est extrêmement important, pas seulement en ligne, vous pas suivre l'étude biblique, c'est bon pour gagner Bible ensemble avec vous, ok, pour vérifier tout ça, mon abdo, à la manière des chrétiens de Béret. Mais ça, Jérémie chapitre 2, verset 13 dit, il dit ça, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis d'une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ma texte pour Jérémie chapitre 2, verset 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Maintenant, nous, il est bon pour nous faire un petit parler de texte dans un contexte large.
L'aime parler des contextes larges, on parle dans quel contexte que livre Jérémie écrit. Maintenant, livre Jérémie, ce sont des prophéties qui adressées aux enfants d'Israël, principalement le royaume de Juda. Maintenant, prophétie ça yo été adressé dans une période côté peuple là, li premièrement éloigné de Dieu. Et puis deuxièmement, peuple là tombé, livré li dans idolâtrie. Et puis troisièmement, dans un contexte côté que Israël, le roi Juda te fait plus confiance aux alliances humaines, alliances qu'elle te fait avec Assyrie, alliances qu'elle te fait avec Égypte. Il fait alliance à plus confiance que bon Dieu. Maintenant, bon Dieu pourra envoyer son prophète Jérémie, maintenant pour parler à peuple là, pour que peuple là capable de retourner vers joindre. En sens ça, et dans chapitre 2, verset 13 là, Dieu dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Maintenant, bon Dieu pourra adresser un reproche avec le peuple d'Israël, avec le peuple de Juda. Li pourra adresser un reproche, li pourra dire que peuple là a commettre un double péché à l'égard de moi-même. Premier péché que peuple la commettre dans chapitre 2 verset 13 ans, premier péché que bon Dieu dit peuple la commettre, premièrement peuple là li abandonné de Dieu, li éloigné de Dieu, peuple là viré d'eau by bon Dieu, peuple là quitté bon Dieu. Maintenant deuxième péché peuple là va le commettre, bon Dieu dit peuple a quitté moi-même qui ont source de l'eau vive, une source de l'eau pure, une source de l'eau naturelle, une source de l'eau qui bon cap couler pour tout le temps, li quitté, li pral construire ça nous t'a brûler des citernes, li pral construire propre citerne, des citernes crevassées, des citernes trouées, des citernes fissurées. Bon Dieu pral dit que non seulement peuple a abandonné moi-même qui c'est de l'eau vive là, de l'eau qui baille la vie, maintenant qui ça le fait, li remplacer moi-même qui vraie source là par des citernes crevassées. Maintenant pour qui ça que bon Dieu te râle les citernes non, et pour comprendre pour qui ça bon Dieu râle les citernes, c'est que à l'époque moun yo te kon creuser des citernes, yo te kon faire des citernes et l'objectif pour te stocker de l'eau la pluie. Amen. Il fait des citernes objectifs pour stocker de l'eau la pluie. Mais bon Dieu va dire que moi-même qui c'est source de l'eau, source de l'eau intarissable là. Maintenant, peuple a abandonné. Maintenant, il va remplacer par des citernes d'eau crevassées, des citernes d'eau qui trouées, des citernes d'eau qui fissurées. Maintenant, bon, faut comprendre, c'est que normalement, l'on fait comparaison entre une source de l'eau avec une citerne, ou pour voir que bon, ça te fait bon Dieu mal. C'est que, premièrement, une source de l'eau, et là, toujours de l'eau, là, toujours de l'eau, parce que son côté lié, côté le placé, c'est un endroit naturel, on côté li fait pour le bail de l'eau, son source, ça dit là, toujours gain de l'eau. Maintenant, une citerne d'eau, li pas comparable avec une source de l'eau, parce que citerne là, pour gagner de l'eau là-dedans, il faut que l'eau sorti quelque part, fait qu'on monde on dit que faut que la pluie pour tomber pour citerne nan gain de l'eau, alors que forcément source nan li pas obligé gagner la pluie, pas obligé gagner la pluie qui pour tomber pour continuer bail de l'eau. Amen. C'est extrêmement important. Maintenant bon Dieu pour dire que yo abandonné, yo allé vers des citernes qui crevassées et citernes ça yo pas efficace. Maintenant qui ça pour nous comprendre, c'est que et l'homme en général li remet remplacer bon Dieu. Le peuple d'Israël remplacer bon Dieu. Donc l'homme en général remet elle prend l'autre alternative, fait l'autre alternative à la place de Dieu. Maintenant, on dit que on a parlé de ça que nous sommes capables de des sources artificielles qui remplacent Dieu. En plus, le monde dans l'église, je ne dis pas,
yo remplacer bon Dieu en fait ils ont soif que yo dans la vie yo hein, au lieu pour aller la caille bon Dieu au lieu pour aller vers Dieu pour étancher soif là yo aller vers d'autres sources à la manière du peuple d'Israël alors yon citerne on parle comprendre que les on citerne crevassé ligue de la dedans si de l'eau est capable de faire 3 mois mais de l'eau ça capable de faire une semaine 2 semaines monde qui mettait de l'eau dans citerne là monde qui gagne citerne ça ou pas comprendre qu'il peut jouir de l'eau ça vraiment. Donc, bon Dieu veut dire faire nous comprendre que, en fait, on peut faire nous comprendre à travers parole ça, c'est que le péché, eh bien, il constitue comme une source. Satan mettait comme étant une source de satisfaction, une source qui baille plaisir, une source qui baille jouissance, une certaine jouissance avec l'homme qui permet que l'homme mais remplacer bon Dieu mais dans la ville, qui permet que l'homme mais mettez bon Dieu de côté, abandonner bon Dieu à la manière du peuple d'Israël, mais pour le capable d'étancher soif dans le péché. Oui, mais bien aimé, parce que même Hébreu chapitre 11, verset 25 parlait de la jouissance du péché. Donc, le péché, bon, bah, jouissance, hein. Le péché produit un plaisir, mais c'est pas une jouissance qui est capable de durer, c'est pas une jouissance capable là pour tout le temps, c'est pas une jouissance qui est capable permettre que l'homme ait une sensation de bien-être qui est éternelle, mais c'est une jouissance, c'est un plaisir qui très éphémère. Donc, nous comprenons, bon Dieu, le bon Dieu a dit que peuple moyen, li commettre un double péché. Premièrement, yo abandonné moi qui sont sous l'eau vive, yo pas vinn nan moi pour yo boire, yo pas vinn nan moi pour étancher soif yo. Maintenant, yo a creuser des citernes qui crevassent, des citernes trouées, des citernes qui capable passer soif de l'eau de façon éphémère. Maintenant, question pour aujourd'hui, pas qui ça ou senti que dans la vie qu'on remplace Dieu. Les gens si tel pas péché que y a pratiqué mais c'est adultère, péché ça qui remplace bon Dieu, péché ça qui fait que diable a présenté à eux même comme l'autre source là, c'est peut-être c'est adultère, peut l'autre lui-même c'est ces réseaux sociaux, yo tellement passé de temps sur les réseaux sociaux, yo tellement passé de temps sur TikTok, yo tellement passé de temps sur Facebook, ça vient faire que à chaque fois que yo t'a supposé à la prière, à chaque fois que t'a supposé à le ressourcer la caille bon Dieu, il y a le ressourcer sur les réseaux sociaux. Il y a un monde lui-même dans problème qu'il a traversé pas qui ça qu'il remplace bon Dieu, c'est pas ça n'trabrelé aller dans disco, c'est non disco que li al étancher soif li, c'est non disco là prend plaisir mais m'abdou ni ou ni l'autre ni moun qui peut-être a pratiqué le péché, qui prend plaisir dans le péché, qui prend plaisir dans la fornication, qui prend plaisir dans pratiquer adultère, mais ou bien tout cela qui peut aller dans le disco, qui peut prendre plaisir dans le disco, plaisir ça yo très éphémère, ce sont des sources de plaisir, ce sont des sources de quand on parle étancher soif de manière éphémère, mais on pas capable de en pleine jouissance. Pleine jouissance, c'est là qu'un bon Dieu qu'on joint. Pleine jouissance, c'est là où coller sous bon Dieu, c'est là où chercher bon Dieu. Amen. Donc c'est extrêmement important. Eh bien, le péché m'est présenté comme étant une source qui remplaçait la vraie source qui est Dieu lui-même. Parce que nous dit bien, le péché lui procure une certaine satisfaction, mais c'est une satisfaction éphémère. Donc à chaque fois qu'on remplace bon Dieu par une autre source pour étancher soif, c'est vrai, on a une satisfaction, mais satisfaction là éphémère. Amen. Maintenant, nous parlons et deuxième source que Satan utilisait pour faire l'homme là à étancher soif li dans place bon Dieu. Deuxième source là c'est l'argent et les richesses. Maintenant li fait l'homme nan comprend l'illusion que l'argent capable remplir vide intérieur qu'il en lui-même. C'est ça que Satan fait l'homme nan comprendre. Il fait l'homme nan comprendre que l'argent et les richesses capable remplir vide intérieur que le gagnant et l'homme après que il fin aller procurer un peu de richesse, fin procurer un peu l'argent, mais il pas rendre compte que l'argent pas capable de remplir vide intérieur que lui-même qui en dedans qui est forme de Dieu, même j'en dit ça tantôt. Et nous parlons d'un texte qui est extrêmement important et intéressant
Et nous parlons deux textes. Alors, nous parlons lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Qui ça texte a dit? Il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Maintenant, texte là dit nous, la Bible dit nous que moun qui aime l'argent, eh bien, il pas rassasié par l'argent, par l'argent. Moun qui aime l'argent pas rassasié par l'argent. Maintenant, il y a une chose que nous besoin comprendre, c'est que je vais tout mettre petit accent, je vais tout faire petit parenthèse ça pour nous, je vais tout mettre petit accent ça pour nous, petite précision ça pour nous. Alors, c'est que Dieu n'est pas condamné l'argent, il n'est pas condamné chrétien à utiliser l'argent, mais Dieu condamné l'amour de l'argent. Dieu pas condamné richesse, non, 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 mais Dieu condamné l'amour des richesses. C'est l'amour qui dans la richesse qui tout problème là. Et ça fait, nous allons lire un deuxième texte qui c'est 1 Timothée 6, verset 10. C'est un texte qui est bien connu. Nous allons lire le texte pour vous, et à travers le texte, vous allez comprendre que nous allons développer, pour comprendre que l'argent, l'amour de l'argent, c'est un problème. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, mais ça le dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. Même je ne t'ai dire, l'amour de l'argent, c'est pas l'argent qui est problème, non. C'est pas richesse qui est problème, non, mais c'est l'amour de l'argent, c'est l'amour de la richesse. Maintenant, les apôtres Paul a bail un conseil, conseil avec Timothée, il dit, Timothée, fais attention, pas quitter cœur envahi par ça nous t'a brûlé l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est racine, c'est une racine de tout mal, qui existait. Maintenant, nous pouvons comprendre que, par exemple, l'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent qui fait moun a tuer moun, a voler moun, a tuer moun. L'amour de l'argent, généralement, c'est lui qui fait moun a corrompu. Corruption, c'est l'amour de l'argent qui mettait corruption. L'amour de l'argent, par exemple, la guerre, en pile guerre où est fait dans le monde, c'est l'amour de l'argent, l'amour des richesses, c'est l'amour des profits qui poussait, eh bien, l'homme a détruit l'homme comme ça. Par exemple, récemment, nous avons trouvé que président Trump a kidnappé président Maduro au Venezuela, kidnappé président vénézuélien. Maintenant, il dit ça clairement, il dit que lui-même, c'est pétrole là, c'est pétrole Venezuela, il pas caché et péché lui-même, il dit c'est pétrole Venezuela qui a besoin. Donc c'est l'amour l'argent qui pousse le monde à voler le monde pour tuer le monde. C'est l'amour l'argent qui fait monde à faire détournement de fonds. C'est l'amour l'argent nous comptons par exemple dans le pays nous un tel vend maman pour gagner l'argent, un tel vend premier petit pour gagner l'argent. Donc c'est l'amour l'argent, c'est une racine de tous les maux. C'est ça que apôtre Paul fait nous connaître. Maintenant, nous avons parlé, nous dit que l'argent et les richesses, eh bien, ils constituent une source, eh bien, côté l'homme, non, pensait que source ça capable de passer étancher soif naturelle que bon Dieu mettait dans la ville là. Bon, pour exemple, bien simple, ensemble, voir comment, par exemple, l'argent et les richesses, et surtout l'amour, capable de faire que, ou, remplacer bon Dieu, ou mettre confiance ou dans même plus passer bon Dieu. Par exemple, généralement, les gens qui ont l'argent, ils ont tendance pour le croire dans l'argent. Ils croient que c'est l'argent qui fait le monde. Et dans le pays, nous, généralement, nous comptons ça. Ça, c'est l'argent qui fait le monde. Et dans le monde entier, pas seulement dans le pays, dans le monde entier, nous comptons Paul ça dit, mais sous besoin de valeur, mais c'est l'argent pour mettre dans la poche. Bon, peut-être, quelque part, il est capable de bien raison. Mais nous apprenons dans la Bible que c'est bon Dieu qui lève le monde, c'est bon Dieu qui bat mon élévation, c'est bon Dieu qui bat mon respect. Ou capable de gagner l'argent, mais personne pas respecté. Maintenant, bon pour exemple, par exemple, un monde qui gagne l'argent, moun ça est capable difficile pour le mettre besoin en première place. Par exemple, je dois gagner l'argent et puis je vais acheter une machine, je pas même prendre le soin pour me mettre bon Dieu première
place pour me dire, bon Dieu, et orientez-moi dans le choix machine que je vais faire. Permettre que je m'achète une bonne machine. Bénis pour machine ça que je vais acheter, li capable de faire du temps. Non, généralement, qui habitude que nous gagnons, nous sommes capables seulement prendre l'argent et nous lever dans l'acheter machine parce que nous gagnons l'argent pour acheter machine. Nous n'avons pas besoin de prier bon Dieu pour nous demander bon Dieu orientation dans le choix machine que nous avons faire. Non, généralement, nous mettons bon Dieu de côté. Donc, nous comprenons que parfois, même là, nous avons malaise, nous parlons avec le docteur, nous pas me dire bon Dieu, Seigneur, orientez-moi, faire que nous ayons un bon médecin qui vienne bon service. Non, puisque nous avons l'argent, nous pas même parler avec bon Dieu pour nous dire bon Dieu, orientez-nous. Donc, nous aller directement vers la source, cette source qui est la médecine, que l'argent nous permet que nous capables de procurer bon service, et bien nous seulement garder à l'argent, nous pas garder à bon Dieu. Et bon Dieu remet les syndicats lides. Bon Dieu remet que les chrétiens servent avec respect, servent avec révérence. Bon Dieu remet que chrétiens mettent au courant à chaque bagage que chrétien peut faire pour chrétien mettre au courant. Maintenant, lorsque l'argent, lorsque un peu de richesse, au plus il y a tendance, mais mettez confiance dans l'argent. Au plus il y a tendance, mettez confiance dans la richesse, mettez confiance dans bon Dieu. Le plus facile, eh bien, lorsque il y a un problème, sous une difficulté à traverser, au lieu pour prier bon Dieu, eh bien, pour chercher une solution, mais on va utiliser l'argent, on va inventer une solution que l'argent est capable de permettre de gagner. Par exemple, il y a une difficulté qui a traversé, au lieu pour passer du temps dans la prière, pour chercher la face de Dieu, pour vous dire un mot pour sortir dans une situation difficile là. Maintenant, puisque vous avez l'argent, eh bien, dans le lieu côté, si c'est un lieu qui permet de gagner problème, qui permet de gagner problème, mais vous prenez avion, vous voyagez, vous quittez l'espace, vous quittez le pays. Donc, vous pas rendre compte que le problème qui a été gagné son bagage intrinsèque que lié, problème qui a été gagné son bagage intérieur que lié, c'est pas lié à vraiment qui te permettre de gagner problème non, mais problème c'est dans même pour problème ça résoudre, c'est bon Dieu qui résout le problème, qui est capable de résoudre le problème non, c'est pas le fait que vous voyagez qui va faire problème non résoudre. Donc une source que l'homme non, eh bien limiter confiance là-dedans qui sont sources artificielles, c'est l'argent et les richesses. L'homme n'en fait l'argent, mais plus confiance que il fait richesse, plus confiance que bon Dieu. Donc c'est ça que c'est deuxième et qui c'est deuxième fausse source que Satan bail l'homme pour l'homme mettre confiance lui dans place bon Dieu. Maintenant troisième source c'est les plaisirs et la recherche du bonheur. C'est les plaisirs. Maintenant, nous avons pile le monde, j'ai noté dit ça la semaine dernière, les ont problème, les ont difficulté, yo pas pas chercher bon Dieu. En pile chrétien, les ont problème, les ont difficulté, yo pas chercher la face de Dieu. Yo pas chercher bon Dieu, yo pas jeûner, yo pas prier, yo pas l'étude biblique pour être capable de ressourcer la vie, pour permettre que problème ça traverser, pour permettre que soif ça que gagne pour étancher la caille bon Dieu. Yo pas fait ça, yo préféré aller dans tous les plaisirs, Satan offrir les plaisirs, aller dans disco, aller dans nightclub, aller dans toutes sortes de vieux bagailles pour être capable de prendre plaisir, aller dans toutes vieilles fêtes avec toutes sortes de païens, mais pour aller chercher une solution à problème. Il y a des gens qui pensent que vite ça que gagne, vite intérieur gagne, maintenant c'est dans jouir la vie dans toute vieille plaisir, dans toute vieille balle, dans toute vieille situation, yo exposer vie chrétienne et yo penser que c'est ça qui apporter une solution pour eux-mêmes. Alors que nous parlons nous compte yo pas rendre compte que puis devant que plaisir ça que apprend plaisir ça pas passer soif yo vite que yo dans la vie yo un problème que yo dans la vie yo plaisir ça yo penser qui capable remplacer bon Dieu qui c'est la vraie source là mais yo pral rendre compte que yo t'es dans erreur. Donc c'est peut-être ça gain serviteur dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 10 11 mais comment on dit ça, li mettez pour nous une sorte de mise en garde. Li mettez pour nous une sorte de mise en garde que nous parlons texte ensemble et nous parlons comprendre que le plaisir, eh bien, c'est pas une source c'est pas une source qui est fiable pour l'homme, non pour chrétien,
capable et passer soif. On allait Ecclésiaste chapitre 2 versets 10 et 11. Ecclésiaste chapitre 2 Ecclésiaste chapitre 2 versets 10 et 11. Mais ça texte a dit, on a Ecclésiaste chapitre 2 verset 10 à 11, mais sa serviteur dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait sous le soleil. Maintenant, qui ça? C'est et probablement, en fait, c'est Salomon qui va rendre compte que li bay tête li tout ça, tout plaisir que cœur, tout plaisir qu'il te désiré, tout ça, Dieu te mettre li ouais comme plaisir qui bon, li bay tout plaisir ça yo, li prend plaisir, tout plaisir imaginable et tout plaisir possible et imaginable, li bay tête li tout plaisir ça yo, mais li pral rendre compte que malgré li fin bay tête li tout plaisir ça yo, ça pas empêché qu'il toujours gon soif, ça pas empêché que il toujours gon vide, ça pas empêché que en dedans toujours gon vide. Et ça m'a expliqué nous là, c'est que l'homme là ou aller en tant que l'homme, elle prend plaisir dans toute bagaille, prend plaisir dans tout discours. Et mais l'on a un problème, l'on senti que soif, l'on senti en dedans gon vide, ou ka toujours elle prend plaisir dans tout discours, elle prend plaisir dans toute vie endroit, mais on va rendre compte que, eh bien, demain, si tu veux, on va rendre compte que toute bagaille ça c'était vanité. En réalité, c'est plaisir ça yo éphémère, yo pas qu'à passer soif, yo pas qu'à combler vide que ou gagner dans la vie là. Amen. Maintenant, nous allons ouais troisième et quatrième et dernier mais source que Satan utilisé mais pour faire l'homme là al passer soif li au lieu que l'homme là al passer soif li la caille bon Dieu qui c'est vraie source là, c'est les relations humaines. Jérémie chapitre 17 verset 5. Jérémie chapitre 17 verset 5. Jérémie chapitre 17 verset 5. Mais sa texte a dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maintenant, une source, son source qui est courant, une source artificielle que Satan utilise, mais pour faire l'homme là, eh bien, pas abreuver lui dans la vraie source qui est l'Éternel des armées, c'est les relations humaines, Il fait l'homme là fait bon, humain pareil, les plus confiance, il fait parfois même chrétien, ça qu'on arrive que il fait l'homme là, il fait monde pareil, les plus confiance par ce bon Dieu. Donc c'est ça nous t'avons dit au tout début, nous t'avons dit que bon Dieu, un reproche que bon Dieu t'a fait à Israël, c'est que Israël fait by plus confiance, mettez confiance plus dans les alliances humaines, alliances qu'elle te gagne avec Égypte, alliances qu'elle te gagne avec Assyrie, fait alliance à plus confiance que alliance qu'elle gagne avec bon Dieu. Généralement, dans la vie, nous, en tant que chrétiens, nous qu'on fait l'homme n'a plus confiance, dans l'attitude de nous montrer que nous fait l'homme n'a plus confiance que bon Dieu. Songez qu'il y a un frère que moi était les amis ensemble avec elle, pas une nouvelle libre, pas connaît ça qui passé. Et il y a un cousin, il y a un monde qui était famille, une famille. Et puis, moun nan te gen pile moyen. Mais moun ça, li te fait li en pile confiance, moun ça te remet li en pile, et moun ça li te met tout appui sur moun ça. Moun ça, puis c'est moun nan te gen pile moyen, moun nan te dit comme ça.
bon, m'gen pile projet pour l'elle présenter pour avec monsieur projet ça ou te gen pour lien c'est projet wololo. Et bien monsieur pral mettre en pile confiance dans monde ça. Maintenant monde ça te même dit à zami nan que li gen projet non seulement pour lui mais gen projet pour petite li. Donc un pile gros projet qu'il te gen pour ni zami nan ni petite li. Et bien ça va arriver que moun sa que zami nan te met confiance dans lui-même nan moun nan pral mourir et les moun sa mourir mais ça pral faire zami nan en pile mal ça pral déranger zami nan en pile parce que son monde qu'il te fait en pile confiance son monde qu'il te met tout espoir dans lui-même eh bien il pral déçu de la vie, il pral déçu des situations de mortalité ça pour qui ça parce que il te mettait confiance lui non l'homme plus qu'il te mette confiance dans bon Dieu. Oui, nous sommes capables de toujours faire un monde confiance. Pas faire mon confiance à un niveau tel pour les mon garder les nous même tout garder pour nous que nous faisons plus confiance passer bon Dieu. Donc c'est extrêmement important. Je ne dis pour garder est-ce que dans la vie monde qui dans la vie est-ce qu'on a monde dans la vie qu'on fait plus confiance passer bon Dieu. Est-ce qu'on a monde dans la vie qui remplace bon Dieu qui c'est la vraie source. Est-ce que vous monde dans la vie lorsque vous sentez ou pas bien ou l'ol parle avec ou sentez ou plus bien que l'ol parle avec bon Dieu. Donc nous besoin attentif à relation que nous gagnons avec l'autre monde, à relation que nous gagnons avec semblable nous. Bible dit pour ne pas mettre confiance nous dans l'homme, pour ne pas croire dans l'homme. Il y a des gens qui croient dans l'autre monde, ou a dit c'est monde ça c'est un bon Dieu. Il y a des gens c'est parents qui croient plus dans leurs parents parce que bon Dieu, ils croient plus dans leurs petites parce que bon Dieu. Il y a des gens qui croient plus dans leurs patrons parce que bon Dieu. Il y a des gens qui croient plus dans au gouvernement parce que bon Dieu. Exhortez-nous aujourd'hui pour nous à chaque fois que nous soif tourner vers bon Dieu. À chaque fois que nous soif, aller vers cela qui gagne, qui se source de l'eau vie intarissable. À passer du temps dans la prière, à passer du temps et soigner relation avec bon Dieu. Pas tourner vers des plaisirs éphémères. Donc c'est tout ça que nous te pour nous te dire ou pour nous te porter pour aujourd'hui. Nous porter pour quatre sources qui généralement Satan utilisait pour substituer la vraie source qui est l'Éternel des armées. Premièrement, nous parler de péché. Nous parler des péchés qui sont sources qui baillent une jouissance, mais une jouissance c'est une jouissance qui est éphémère. Parce que nous parlons de ça, la Bible parle de la jouissance du péché, le plaisir éphémère du péché. Maintenant, nous parlons tout des relations humaines. Ok, relations qu'on est capable de gagner ensemble avec l'autre monde. Nous parlons de l'argent aussi, nous parler du plaisir. Maintenant, c'est quatre sources, mais nous baou, il y a l'autre source tout, capable de chercher l'autre source tout, mais quatre sources, généralement, nous présentons comme source que Satan utilisait pour capable remplacer la vraie source, pour faire l'homme à abreuver la donne, au lieu l'homme à abreuver de la vraie source qui est l'Éternel des armées. Eh bien, nous avons campé là, ou même qui tant des paroles ça, nous espérons que nous bénissons à travers paroles ça et nous pourrons faire un coup de prière pour nous capables de séparer nous de nous-mêmes. En nous prier ensemble, Seigneur Papa, nous qui dans ce là, nous bénissons, nous te remercions parce que tu permets de nous partager la parole de Dieu et nous présenter avec amis internet nous, mais quatre sources généralement Satan utilisées, mais pour permettre l'homme là, tourner vers eux-mêmes. Pour permettre l'homme pour empêcher l'homme d'aller vers vous-même. Mais nous d'autant pris personne pas quitter aucune dans source que nous citer là prendre les déçus mais sur ou même pour sa fête c'est vous-même qui pour nous force qui pour nous grâce qui pour nous dimension pour nous pas tourner vers la chair afin que c'est Dieu tout puissant nous capable de tourner vers vous-même. Nous demandons au Seigneur permettre que nous capables chaque jour regarder vers vous-même parce que l'en regarder vers vous-même l'en puiser la carouse c'est Dieu tout puissant n'a bien la pleine satisfaction. C'est comme ça nous prions c'est Dieu tout puissant nous va prier parce que nous bon, nous va prier parce que nous disons nous prions parce que grand monde qui t'est versé sang sur la croix pour permettre que nous jeunes faveur la carouse nous jeunes faveur dans nous-mêmes qui c'est la vraie source. Mon ça c'est Jésus-Christ qui a régné pour tout temps. Bien, les amis, nous allons séparer. Et m'a demandé aux mêmes qui fin la vidéo ça, leur fin regarder si vous sentez que cœur touché, bien on va laisser un commentaire, laisser critique et puis on capable abonner ou pour abonner et puis
partagez-les avec un monde, partagez-les avec un proche et pas oublier tout, mettez un like pour nous dans la vidéo. Ok, bon Dieu béni nous. À la prochaine pour troisième point. Nous, dans le cadre étude que nous avons sur la soif de Dieu. Au revoir.